montait sur un cheval vigoureux. Ah, se dit Jean, tout haut à lui-même, quelle belle chose que d'aller à cheval. On ne bute pas contre les cailloux du chemin, et l'on arrive beaucoup plus vite. Le cavalier qui l'avait entendu s'arrêta et lui dit « Hé Jean, pourquoi donc vas-tu à pied ? Il faut que je porte à mes parents ce gros lingot d'or, mais il est bien lourd, répondit Jean. Si tu veux, dit le cavalier, je peux te donner mon cheval, et tu me donneras ton lingot. De tout cœur, répliqua Jean, et tout joyeux, il monta sur le cheval et poursuivit sa route. Mais soudain, le cheval se lança au galop, et Jean fut jeté par terre dans le fossé. Un paysan accompagné d'une vache qui venait en sens opposé arrêta le cheval. Jean, furieux contre son cheval, s'exclama « C'est un triste passe-temps que d'aller à cheval, surtout quand on a affaire à une mauvaise bête comme celle-ci, qui vous jette par terre au risque de vous rompre le cou. Que ne donnerais-je pas pour posséder une vache comme la vôtre ?» Le paysan lui proposa d'échanger sa vache contre le cheval. Jean accepta et repartit tout en menant sa vache tranquillement. Il songeait en lui-même. Avec cette vache, je ne manquerai jamais de rien. Elle me donnera chaque jour du lait, du beurre et du fromage. La chaleur était accablante et Jean avait très soif. Il s'arrêta et voulut traire sa vache pour boire un verre de lait. Mais il eut beau presser le pis, pas une goutte de lait ne vint au bout de ses doigts et la bête impatiente lui donna un tel coup de pied sur la tête qu'il perdit connaissance. Heureusement, il fut secouru par un boucher qui passait par là, portant un petit cochon sur une brouette. Jean lui conta ce qui était arrivé. Le boucher lui donna à boire et lui dit « Cette vache ne te donnera jamais de lait, car c'est une vieille bête qui n'est plus bonne que pour l'abattoir. » Jean répliqua « Sans doute, cela fera de la viande pour celui qui l'abattra, mais je n'aime pas la viande de vache, car elle n'a pas de goût. Au moins, avec un petit cochon comme le vôtre, on peut faire du boudin. » Le boucher lui proposa alors d'échanger son petit cochon contre cette vache. Jean accepta et s'en alla avec le cochon attaché au bout d'une corde. En chemin, il rencontra un garçon qui tenait dans les bras une oie blanche. Ils se saluèrent et Jean raconta comment il avait acquis son cochon, à la suite des nombreux échanges qu'il avait faits et dont il était fort content. Le garçon, de son côté, expliqua qu'il portait une oie bien grasse pour un repas de baptême. Quand Jean lui montra son cochon, le garçon l'avertit. « Dans le village, on vient de voler un cochon dans une étable. J'ai peur que ce soit celui que l'on vous a donné. Si les gens du pays vous rattrapaient, vous auriez beaucoup d'ennuis. » Jean commença à s'inquiéter et demanda au garçon s'il voulait bien échanger l'oie contre son cochon. Ce dernier accepta et Jean s'en alla tout joyeux avec son oie sous le bras. En passant dans le dernier village, il vit un rémouleur qui faisait tourner sa meule en chantant « Je suis rémouleur sans pareil, toute ma roue au beau soleil. » Jean l'arrêta et lui demanda pourquoi il était si joyeux. « Parce qu'un rémouleur est un homme qui a toujours de l'argent dans sa poche, répondit l'homme. Mais à qui avez-vous acheté cette
jusqu'à une source pour se reposer et se rafraîchir en buvant une gorgée d'eau. Puis, pour ne pas se blesser avec les pierres en s'asseyant, il les posa près de lui au bord de l'eau. Ensuite, se mettant à plat ventre, il s'avança pour boire, mais sans le vouloir, il poussa les pierres qui tombèrent au fond de l'eau. En les voyant disparaître sous ses yeux, il sauta de joie et remercia Dieu de l'avoir déchargé de ce lourd fardeau. Il n'existe pas sous le soleil un homme plus chanceux que moi, s'écria-t-il. Et il poursuivit son chemin, le cœur léger, jusqu'à la maison de sa mère. L'ours et le roi de lait. Un jour d'été, l'ours et le loup se promenaient dans la forêt. L'ours entendit le beau chant d'un oiseau et dit « Frère loup, quel est l'oiseau qui chante si bien ?»« C'est le roi des oiseaux, répondit le loup. Il nous faut nous incliner devant lui. » C'était en effet le roi de lait, et l'ours déclara « Sa Majesté doit avoir un palais, fais-le-moi voir. » Pour cela, il faut attendre que la reine soit rentrée, renchérit le loup. Sur ces entrefaites, ils virent la reine et le roi arriver, tenant dans leur bec des vermisseaux pour nourrir leurs petits. L'ours les aurait volontiers suivis, mais le loup le retint par la manche en disant « Nous attendons plutôt qu'il soit ressorti. » Ils remarquèrent seulement l'endroit où se trouvait le nid et passèrent leur chemin. Mais l'ours, dès qu'il eut vu le palais du roi des oiseaux, voulut y retourner. Le roi et la reine étaient absents. Il risqua un coup d'œil, vit 5 ou 6 petites couchées dans le nid et s'exclama « Voilà un bien triste palais. Vous n'êtes pas des fils de rois, mais de pauvres petites créatures. » Les petits rois de lait vexés se mirent en grande colère et s'écrièrent « Nous ne sommes pas ce que tu dis. Nos parents sont nobles. Tu payeras cher cette injure. » Devant cette menace, l'ours et le loup furent pris de peur et se réfugièrent dans leur trou. Mais les petits rois de lait continuèrent à crier. Ils dirent à leurs parents, qui revenaient leur donner la béquille « L'ours est venu nous insulter. Nous ne bougerons pas d'ici, et nous ne mangerons pas une miette, quitte à mourir de faim jusqu'à ce que vous ayez rétabli notre réputation. » « Soyez tranquille, leur répondit le roi. Votre honneur sera réparé. » Et volant avec la reine jusqu'à la grotte de l'ours, il leur cria « Vieil ours grognard, pourquoi as-tu insulté mes enfants? Il t'en cuira car nous allons te faire une guerre à mort. » La guerre était déclarée. L'ours appela à son secours le bœuf, la vache, l'âne, le cerf, le chevreuil et tous les autres quadrupèdes. De son côté, le roi de lait convoqua tous ceux qui volent dans les airs, non seulement les oiseaux, gros et petits, mais encore les insectes ailés, tels que les mouches, abeilles, frelons et moucherons. Le jour de la bataille approchant, le roi de lait envoya des espions pour savoir qui serait le général de l'armée ennemie. Le moucheron, cet insecte malin, fut choisi pour cette délicate mission. Il vola dans le bois, à l'endroit où l'ennemi se rassemblait pour délibérer, et se cacha sous la feuille d'un arbre pour surprendre ce que l'ennemi décidait. L'ours appela le renard et déclara « Compère, tu es le plus rusé de tous les animaux. C'est toi qui seras notre général. » Volontiers, dit le renard, mais il faut convenir d'un signal entre nous pour diriger les opérations. Personne ne disant mot, le renard poursuivit. J'ai une queue longue et touffue. Tant que je la tiendrai levée en l'air, les choses iront bien, et vous marcherez en avant. Mais si je la baisse par terre, ce sera le signal du « sauf qui peut ». Le moucheron, qui avait bien écouté, revint tout raconter au roi de lait. Au lever du soleil, les quadrupèdes accoururent sur le champ de bataille, en galopant si fort que la terre tremblait. Le roi de lait
roi de lait demanda au frelon de se planter sous la queue du renard et de le piquer de toutes ses forces. Au premier coup d'aiguillon, le renard fit un bond en tenant toujours sa queue en l'air. Au second, il fut contraint de la baisser un instant, mais au troisième, il n'y put plus tenir et la serra entre ses jambes en poussant des cris perçants. Quand ils virent cela, les quadrupèdes crurent que c'était le signal de la défaite et commencèrent à s'enfuir chacun dans son logis. C'est ainsi que les oiseaux gagnèrent la bataille. Le roi et la reine volèrent aussitôt jusqu'à leur nid et s'écrièrent « Nous sommes vainqueurs, enfants, buvez et mangez joyeusement. » Non, répliquèrent les petits, il faut d'abord que l'ours vienne nous faire des excuses et déclarer que nous sommes bien des enfants royaux. Le roi de lait vola donc jusqu'au trou de l'ours et annonça « Vieil ours grognard, je t'ordonne de venir faire des excuses devant le nid de mes enfants et de leur déclarer que tu reconnais leur noblesse autrement, car à tes côtes. » L'ours, effrayé, arriva en rampant et fit les excuses demandées. Alors les petits rois de lait, soulagés et satisfaits de voir enfin reconnu leur descendance royale, festoyèrent joyeusement toute la soirée. Voilà les amis, j'espère que ces deux contes de frères Grimm vous auront plu et qu'ils vous auront permis de vous relaxer. Sur ce, je vous souhaite de passer une très très bonne nuit et nous, on se retrouve à la prochaine vidéo.